Salut, je suis Estella, ce qui veut dire étoile. N'est-ce pas cool? Aussi, je suis le personnage le plus âgé de mon histoire animée, parce que mon histoire s'est déroulée dans les années 70. Mais croyez-moi, c'est très intéressant, et vous en apprendrez des choses sur l'espoir. Donc aimez et abonnez-vous. Ma vie n'était pas vraiment bien. On ne pouvait manger qu'une fois par jour, et notre maison s'écroulait, tout comme ma famille. Notre père était toujours énervé, et on était très pauvres. Mais il fut un temps où tout allait bien. Quand mon frère Lucio et moi étions petits, papa était un bon père et maman était là. Ils étaient les parents les plus affectueux. Ils jouaient toujours avec nous dans le parc et nous achetaient des jouets. On n'était pas riches, mais notre famille était heureuse. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai été renvoyée. On m'a arnaqué. Quoi? On m'a arnaqué. On a tout perdu. Il ne nous a jamais dit qui l'avait arnaqué. On a essayé de lui demander comment on pouvait l'aider. Mais il nous a juste ignorés. Il a vendu nos jouets et les bijoux de maman. Mais on n'avait plus de choses à vendre. Et papa ne savait plus quoi faire. On peut peut-être travailler, vendre des choses ou je ne sais pas. N'importe quoi. Oui papa, on peut vendre des allumettes ou... Non. Quoi? Pourquoi? Vous ne pouvez pas arrêter les cours pour aller travailler. Mais... J'ai dit non. On vous mettra dans une école publique. Et votre mère et moi, on verra ce qu'on peut faire. Donc allez étudier maintenant. On s'est chamaillé avec papa plusieurs fois, mais il ne nous a jamais laissé travailler. On a donc abandonné l'idée. Au moins, maman était encore là. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lucio et moi, on s'est réveillés au milieu de la nuit et on a trouvé maman qui nettoyait la maison comme une dingue. Oh, je nettoie juste la maison, ma chérie. À 3 heures du matin. Maman, je sais que tu aimes le nettoyage, mais... Soudain, elle a couru vers nous et nous a enlacés. Promettez-moi que vous allez aider votre papa, que vous allez briller plus fort que n'importe quelle étoile dans le ciel. Quoi? Tu vas bien, maman? Oui, qu'est-ce qui se passe? Promettez-moi ça, vous pouvez le faire, on te le promet. Le lendemain matin, maman est partie. La maison était complètement nettoyée et tous ses vêtements avaient disparu. On l'a cherché partout, on a même demandé aux voisins, mais personne ne l'avait vue. C'était le pire jour de nos vies. On a beaucoup pleuré. Et papa n'était plus le même après ça. Il est devenu plus aigri. Il était énervé tous les jours. On a donc essayé de ne pas le déranger. On a commencé à travailler après les cours. Et papa a essayé de nous empêcher. Mais après un moment, il nous a juste fait promettre qu'on n'allait pas arrêter les études. On ne parlait pas de maman, mais on espérait toujours qu'elle revienne un jour. Papa nettoyait les chaussures, et Lucio et moi vendions des allumettes. On traversait les quartiers après les cours, et à la fin de la journée, on se voyait à l'épicerie pour voir si on pouvait acheter de la nourriture. On ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais on arrivait à en avoir assez pour des fois 2 repas par jour. Et c'était une victoire pour nous. Nos vies n'étaient pas super, mais on essayait d'être positif. Tu n'arriveras pas à croire combien j'ai d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je n'ai vendu aucune allumette aujourd'hui. Je l'ai enlacé et je lui ai dit que tout ira bien. Et sans qu'il ne le remarque, j'ai fait tomber un billet d'$1 derrière lui. Ne t'inquiète pas, Lucio. Je suis sûre que demain, tu vendras un tas d'allumettes. Je l'espère. Attends, c'est quoi ça? Regarde, Estella, $1. Ça doit être notre jour de chance ou un truc du genre, parce que j'ai $3 là. Tu sais ce que ça veut dire? Des hot dogs. On a acheté 2 hot dogs et puis on s'est assis au coin de la rue pour les manger. On n'a pas eu de hot dog depuis presque un an et c'était délicieux. Mais notre joie était de courte durée. Eh gamin, vous ne pouvez pas me donner un morceau de ça? Non, va-t'en, il n'y a rien pour toi ici. Tes parents ne t'ont pas appris à ne pas être égoïste. Ce ne sont pas tes affaires. Soudain, l'homme m'a arraché le hot dog de la main. Il s'est enfui en rigolant. J'ai essayé de le suivre, mais il courait beaucoup trop vite. Il a commencé à pleuvoir. Je suis donc revenue auprès de Lucio. Au moins, t'as encore le tien. Oh, le hot dog de Lucio était par terre. Eh bien, notre jour de chance était fini. Mince, désolée Estella. Je gâche toujours tout. Ce n'est pas vrai. Celui qui a tout gâché, c'est ce monstre qui a volé mon hot dog et a fait tomber le tien par terre. Mais... Non, ne t'inquiète pas. On achètera des centaines de hot dogs un jour, ok? Rentrons à la maison maintenant. Cette nuit-là, notre père est rentré du travail et il était énervé. Ça ne s'est certainement pas bien passé. Et quand il a découvert qu'on avait gaspillé notre argent, ça l'a vraiment agacé. Il s'est enfermé dans la chambre. Tout semblait s'empirer de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, les choses commencent à changer. Je marchais dans le quartier des riches, vendant mes allumettes. Mais ce jour-là, le froid était horrible. J'ai donc eu la meilleure idée du monde. Je suis entrée dans l'énorme garage d'une maison. Il y avait des centaines de voitures. Et il faisait si chaud. Mais oh non, il y avait des gens qui arrivaient. Oui, toutes les voitures de mes parents sont le dernier modèle. Ma préférée, c'est... Bon sang, c'est quoi ça? Une fille m'a vu cachée derrière les voitures et son expression était vraiment flippante. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture va bien? Oui, je pense que j'ai vu un rat. Allez, il vaut mieux aller à la piscine. J'étais sauvée. Après un moment, je m'étais assurée que personne n'était là. Et je suis discrètement sortie. Mais la fille de tout à l'heure se tenait à l'entrée du garage et me regardait. Qui es-tu?
Qu'est-ce que tu faisais? T'essayais de voler l'une de nos voitures? Non, non, je peux t'expliquer. J'avais vraiment froid dehors. Il semblait faire si chaud dans votre garage. Donc je suis entrée. C'est tout, je te le jure. Soudain, son expression a changé. Elle semblait moins intimidante. Ah, je vois. Eh bien, tu peux te réchauffer à la cheminée, à l'intérieur. C'est mieux, crois-moi. Allez, viens. Vraiment? Merci beaucoup. Oui, mais ne vole rien. En fait, comment tu t'appelles? Estella. Ravie de te connaître, Estella. Je suis Cielo. Son nom voulait dire ciel en espagnol, et quelque part, ça m'a fait sourire. Elle m'a fait visiter sa maison. Et c'était comme un manoir. Il faisait si chaud. Mais je savais que je ne pouvais pas rester longtemps. Je devrais y aller, Tu sais, maman dit toujours qu'on a besoin de quelqu'un pour nettoyer. Tu connaîtrais quelqu'un qui aurait besoin d'un travail? Quoi? Tu es sérieuse? Tu connaîtrais quelqu'un? Eh bien, moi, Ciel a souri et m'a tendu la main. Tu es embauchée. Viens chaque jour après 2 heures, ok? La mère de Cielo ne m'aimait pas, mais elle m'a donné une chance et le salaire était incroyable. Mais la meilleure partie, c'est que j'avais une amie. Chaque jour après avoir nettoyé, Ciel et moi regardions des films et en parlaient de nos camarades de classe ou de ses voisins bizarres. C'était vraiment amusant. Mais un jour, alors que j'allais chez elle, je l'ai vue se disputer avec sa mère. Tu devrais être à l'intérieur, en train d'étudier, pas perdre ton temps ici. La bonne te distrait de tes devoirs, Cielo. Elle n'a rien fait du tout, maman. J'ai d'excellentes notes partout. J'essayais juste de me reposer un peu, durant le week-end. Eh bien, si dans 5 minutes tu n'es pas dans ta chambre, en train d'étudier, cette fille sera renvoyée. Quand sa mère est partie, je suis allée la voir. Je l'ai enlacée très fort et elle a un peu pleuré. Merci. Je serai là, à chaque fois que tu en auras besoin. Depuis ce jour-là, on est devenus meilleurs amis. Mais sa mère m'a renvoyée un mois après, et j'ai repris la vente des allumettes. Mais Cielo sortait toujours en douce pour me parler, donc je n'étais pas aussi triste que ça. Et même Lucio l'a rencontré. Il ne l'a pas beaucoup aimé, mais c'est parce qu'il était trop aigri. Mais pour la première fois, et grâce à Cielo, ma vie ne se passait pas aussi mal. Un jour, je lui ai même un peu parlé de ma vie. Oh, tu as traversé tellement de choses, Estella. Je me sens tellement coupable parce que maman t'a renvoyée. Je suis vraiment désolée. C'était ma faute après tout. Tout ce que je faisais, c'était papoter avec toi. Tu ne t'en souviens pas? Et tu n'as jamais pensé à t'enfuir? Oui, bien sûr que si, mais on n'a pas assez d'argent pour ça. Et si je te disais que je pouvais t'aider? Non, jamais. Je n'accepterai pas ton argent. Non, non, non. Je veux m'enfuir loin de mes parents aussi. Mais je ne veux pas le faire toute seule. Donc, j'ai pensé à vous en parler, à Lucio et toi. On pourrait s'enfuir ensemble et être libre. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es vraiment sûre, Cielo? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie. Mais quand j'en ai parlé à Lucio, il n'était pas aussi sûr que Cielo. Je ne sais pas, Estella. On pourrait avoir des ennuis. Lucio, c'est notre seule chance pour le faire. Si maman a pu le faire et s'enfuir, alors on pourra aussi. On mérite aussi une belle vie, loin de papa. Oh, Estella. Eh bien, on doit faire extrêmement attention alors. Après ça, notre plan a commencé. On a rassemblé autant d'argent que possible avec l'aide de Cielo. Et quelques semaines après, je suis allée à la gare de train et j'ai acheté des tickets de train pour la Suède, afin de partir dans 2 jours. La Suède, c'est là que... Oui, j'espère qu'elle est toujours là-bas. Ok, j'ai l'impression d'être un chien dans un jeu d'échecs. De quoi vous parlez? Ma mère. Je t'en ai parlé, non? Eh bien, des fois, elle nous envoie des cartes postales de la Suède et... Vous voulez la retrouver? Oui, mais on ne sait pas si elle veut qu'on la retrouve. Si elle vous envoie des cartes postales, il doit y avoir une raison, non? Lucio et moi avions souri à Cielo. Elle était vraiment une bonne amie. Le jour J est arrivé. Lucio et moi avons dit à papa qu'on allait au travail, alors que Cielo a dit à sa mère qu'elle allait au centre commercial. On n'a pris qu'un petit sac à dos avec quelques vêtements, pour que personne ne se doute de rien. On s'est rencontrés à la gare de train, et Cielo m'a regardé et m'a adressé un petit sourire. Quand le train est arrivé, Lucio m'a pris la main, et c'est là que je pensais que tout ce qui était mauvais allait s'arrêter. Et tout ça s'est écroulé en 1 seconde. Cielo, qu'est-ce que tu penses faire là? Une femme a couru vers nous. Tu pensais pouvoir fuguer de la maison, juste comme ça? Qu'est-ce qui cloche avec toi? Papa et toi, vous vous disputez tout le temps. Et vous ne me parlez que pour me demander d'étudier. Vous ne me prêtez jamais vraiment d'attention. Qui t'a mis ces idées dans la tête? C'était elle. Je savais qu'elle allait être un problème. Police! Police! Laisse-les tranquilles. Ils n'ont rien fait du tout. Courez, les gars.
Un policier s'est approché de la mère de Cielo, et avant qu'il ne nous voie, Lucio m'a tiré la main et on s'est enfui de la gare de train. On s'est caché derrière une benne à ordures et on a vu le policier courir devant nous. Après un certain temps comme ça, j'ai commencé à pleurer. Viens là, écoute, on peut arranger ça. On a toujours des économies de notre dernier travail, on peut... Non. Quoi? Pourquoi? On ne peut pas le faire sans Cielo. On ne peut pas l'abandonner. Tu as raison. Le même jour, on a perdu tout espoir de nous enfuir. Papa a trouvé toutes nos économies. Il était furieux parce qu'on le lui avait caché. Il a donc mis l'argent ailleurs et a dit que ça allait être uniquement pour la nourriture. Mais puis, l'hiver est arrivé et je n'avais pas de vêtements d'hiver. Tu devrais mettre une veste, Estella. Je peux supporter le froid. Je suis comme Iceman. Oui, bien sûr. Oh, allez, souris un peu. Aujourd'hui, on fera beaucoup de ventes et on mangera des hot dogs. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne sais pas. Ça va aller. J'en ai assez. Tu dois arrêter ça. Cielo va bien dans son petit beau manoir, en train de manger tout ce qu'elle veut. Arrête de t'inquiéter pour elle. Elle ne va pas bien, Lucio. Tu le sais. Elle va mieux que nous. On n'a pas parlé durant le reste de la semaine. Et puis, je suis tombée malade le jour de l'an. Et Lucio était le seul à avoir pris soin de moi. Mais je savais qu'il était vraiment contrarié. Donc, je ne lui ai rien dit. Je n'avais pas mangé toute la journée. Et le froid commençait à faire effet. Donc, je me suis assise au coin entre deux maisons et j'ai regardé les allumettes dans mes mains. J'en ai pas vendu une seule. Et je ne voulais pas rentrer sans un sou. J'ai regardé à travers la fenêtre d'une maison et j'ai vu une famille manger une dinde rôtie. Mon estomac a grogné et je me suis souvenu de Lucio. J'espère qu'il pourra me pardonner. J'ai frotté une allumette contre le mur et son feu m'a un peu réchauffé les mains. Mais ça s'est rapidement éteint. Je l'ai refait et j'ai vu Cielo à travers la petite flamme. Cielo? Mais elle a disparu dès que la flamme s'est éteinte. Je l'ai donc refait, mais cette fois-ci j'ai vu maman. Maman, ne t'en vas pas s'il te plaît, tu me manques. Elle a disparu dès que la flamme s'est éteinte et j'ai pleuré. Puis j'ai pris toutes les allumettes et je les ai toutes allumées d'un seul coup. Et j'ai vu ma famille. Il y avait Lucio et Cielo qui mangeaient de la dinde rôtie alors que maman nous servait. Maman m'a regardée et m'a souri. Viens avec nous, Estella. Je viens, maman. Peut-être que ça se finit comme ça. Ou peut-être pas. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvée dans un lit confortable et la pièce dans laquelle j'étais était superbe. Lucio était assis sur une chaise, en train de me regarder. « Je suis content que tu ailles bien. J'étais tellement inquiet que... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanoui à cause de la fièvre et tu t'es presque gelé. Je t'ai retrouvé à temps. T'as été dans le coma toute la semaine. T'es toujours énervé contre moi? Le passé, c'est le passé. Et tu ne vas pas le croire. Mais j'ai trouvé un super bon poste. Cielo nous aidait secrètement. Il m'a pris la main et je lui ai adressé un petit sourire. Tout ira bien, Estella. On brillera plus fort que n'importe quelle étoile dans le ciel.